Bonjour à tous et bienvenue dans notre analyse approfondie du projet Deep Learning de cette année. Avec la version 2022 de YOLO V8, nous avons plongé dans le vaste univers de la détection d'objets, explorant de bout en bout l'ingénierie du Deep Learning. Chaque binôme a choisi une classe d'objets à étudier et pour notre part, nous avons opté pour la classe ballon, donc une décision qui a été motivée par notre passion commune pour le football. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous notre voyage à travers l'acquisition et la notation des données jusqu'à l'apprentissage et l'évaluation des performances de nos modèles. Donc préparez-vous à découvrir nos réussites, nos défis et les leçons apprises en cours de route, tout en profitant d'une expérience d'apprentissage collective et enrichissante. D'abord, la notation. Nous nous sommes répartis équitablement la notation des données dans le binôme où chacun a fait la moitié. Nous pouvons voir des exemples des données avec lesquelles on a travaillé pour notre classe. Pour garantir une répartition équilibrée, nous avons délibérément choisi 60% des données de chaque type pour l'entraînement et 20% pour la validation et les tests, tant pour les ballons de foot que pour les ballons de basket. La répartition en train, val, test a été faite d'une manière aléatoire pour chaque type, basket et foot. Cette approche visait à éviter une sous-représentation des ballons de basket dans l'un des ensembles de données, étant donné que nos données de foot étaient 5 fois plus nombreuses. Après la phase d'apprentissage, nous avons pu avoir accès aux résultats de nos modèles. On va tout d'abord commencer par l'analyse qualitative, où l'on va visualiser nos résultats. Nous avons travaillé ici avec le modèle YOLO V8S 640 Freeze. Dans nos tests avec le modèle, nous avons observé que la détection de la classe ballon présentait des difficultés, comme vous pouvez le voir. On a pris des vidéos YouTube pour tester notre modèle. Malgré des entraînements avec différentes images de ballons, la majorité étaient statiques, souvent prises de près et avec peu de variété. Les ballons étaient généralement immobiles et nous avons utilisé une gamme limitée de types, principalement des ballons de football, ce qui a entraîné une reconnaissance médiocre des en mouvement à distance ou des types moins représentés comme le ballon de basketball. Cette limitation s'est clairement manifestée dans nos tests, où le modèle a eu du mal à identifier les ballons dans des contextes variés et dynamiques, et donc cela souligne l'importance d'une diversité accrue dans le dataset pour améliorer la reconnaissance d'objets dans des situations réelles variées. Si notre modèle a rencontré des défis, il a aussi connu des moments de succès dans la détection de ballons. Prenons l'exemple d'une vidéo YouTube où un footballeur tient le ballon d'or. Dans ce cas, le modèle a correctement identifié le ballon, probablement grâce à sa position stable et sa proximité avec la caméra, similaire aux conditions de nos données d'entraînement. Cependant, il est important de noter que de telles réussites sont plutôt exceptionnelles. La majorité des scénarios où le ballon est en mouvement, tenu dans les mains ou capturé de loin, reste un défi. Ces quelques réussites confirment l'importance d'une variété et d'une représentativité accrue dans notre dataset pour généraliser la détection à des situations plus diverses et dynamiques. Donc, pour améliorer la détection de notre classe ballon, nous avons envisagé d'augmenter notre jeu de données avec une plus grande diversité et variété. Cela inclurait des prises de vue sous différents angles, en changeant la distance, c'est-à-dire en capturant des ballons à la fois de loin et de près. En outre, ajouter des images de ballons en mouvement enrichirait significativement notre base de données, augmentant ainsi la capacité du modèle à reconnaître les ballons dans des vidéos variées, et pas seulement lorsqu'ils sont stables et proches. Cette approche diversifiée et dynamique serait essentielle pour renforcer la précision de notre système de détection. Question, qu'est-ce qui se passerait si on regarde la performance de notre modèle sur les classes des autres binômes? Nous observons ici l'efficacité de notre modèle de détection. Comme illustré par ces images, le modèle arrive à identifier une variété d'objets avec précision. Il reconnaît le téléphone, les cocottes et même les petits bonhommes du jeu de société Risque. Il distingue les prises électriques, capture une simple feuille et saisit le signe de main de Griezmann. Donc ces captures démontrent la performance de notre modèle dans des situations diverses. Même si notre modèle détecte avec succès de nombreux objets, il n'est pas exempt d'erreurs. On met parfois des objets ou les confond avec d'autres éléments. Nous voyons des signes de main confondus avec des moustaches, des gobelets avec des feuilles, et même parfois des bras pris pour des végétaux. Ces confusions proviennent souvent de ressemblances visuelles trompeuses pour le modèle ou de manque de données fournies au modèle. Pour remédier à ces erreurs, nous pouvons enrichir notre ensemble de données avec des exemples plus variés, affiner notre processus d'annotation pour souligner les distinctions clés entre les classes, et peut-être introduire un entraînement plus ciblé sur les caractéristiques distinctives des objets. En renforçant ces aspects, nous aiderons notre modèle à mieux décerner les subtilités et à réduire les confusions, augmentant ainsi sa précision globale et sa fiabilité. Dans notre exploration, nous avons constaté que l'angle de prise de vue influence la détection des objets par notre modèle. Prenons l'exemple de prises électriques. Sous certains angles, le modèle ne les détecte pas du tout, tandis que sous d'autres, il en reconnaît une ou même les deux. Cette variabilité suggère que notre modèle pourrait bénéficier d'un ensemble de données plus diversifié, comprenant des objets sous divers angles, ainsi que d'une stratégie d'annotation plus précise. En ajustant notre approche, nous pouvons améliorer la capacité du modèle à identifier les objets de manière cohérente, quels que soient leurs angles de présentation.
Passons maintenant à l'analyse quantitative. Notre ensemble de données YOLO V8 totalise 28 610 instances, réparties en 59,84% pour le train, 18,82% pour la validation et 21,34% en test. La classe ballon compte 2104 instances divisées en 1261, soit 60% pour le train, 421, soit 20% pour la validation et 422, soit 20% pour le test, assurant un équilibre idéal pour l'évaluation du modèle. Cette répartition se reflète également dans d'autres classes comme écriture, arabe, russe et cadran, tandis que des classes comme feuille et moustache sont davantage représentées dans l'ensemble des tests, indiquant un focus sur ces catégories pour des tests spécifiques. Examinons de plus près les données annotées de notre modèle de détection d'objets. En observant l'histogramme des instances, nous remarquons une prédominance de la classe téléphone, ce qui peut suggérer une abondance de ces objets dans nos données. Le corrélogramme, lui, montre une distribution bien répartie des instances, indiquant que nos objets apparaissent dans diverses positions à travers les images, offrant ainsi une bonne diversité pour l'entraînement du modèle. La dispersion de la largeur et de la hauteur nous révèle que, bien que la plupart des objets aient des dimensions similaires, il existe une variation notable dans quelques cas, signalant que notre modèle doit être robuste pour reconnaître des objets de différentes tailles. En regardant la matrice de confusion de notre modèle avec une résolution de 1280 pixels et des poids figés, on peut d'abord voir qu'il y a des succès. Notre modèle excelle dans la détection de certains objets. Regardons un peu plus notre classe ballon. On peut voir que la classe ballon a été détectée avec une précision incroyable de 100%. Cela signifie que chaque fois que le modèle a prédit qu'il y avait un ballon sur l'image, il avait raison. La même performance parfaite a été observée pour la classe prise, ce qui indique une excellente reconnaissance des formes et des motifs distincts. Mais tout n'est pas aussi simple, nous observons des confusions significatives dans des classes avec des caractéristiques visuelles similaires. Les écritures arabes et russes présentent par exemple des défis avec une confusion élevée entre elles, suggérant une difficulté à distinguer des scripts complexes. Notre modèle a aussi montré des performances variables. Pour la classe Joule par exemple, nous avons une précision élevée de 90%, mais avec des confusions notables avec Damso et Griezmann, probablement en raison de l'utilisation des gestes de la main communs dans ces signes. Cela souligne l'importance d'une notation précise et peut-être d'un entraînement plus spécialisé pour distinguer ces subtilités. On peut aussi regarder la classe Persing où on peut observer qu'elle a une précision de 4%. Cela montre que notre modèle a du mal avec les petits objets ou ceux avec peu de caractéristiques distinctives. En conclusion, cette matrice de confusion nous révèle non seulement les points forts de notre modèle, mais aussi les domaines nécessitant une attention supplémentaire. Par exemple, pour des classes avec une précision inférieure, comme feuille à 18% ou moustache à 52%, nous devrions envisager de réviser notre stratégie d'annotation ou d'ajouter plus de données. Lorsque l'on regarde la courbe F1 Confidence de notre modèle, on peut voir que la ligne bleue foncée montre le score F1 moyen pour toutes les classes à différents seuils de confiance, atteignant son pic à 0,64 à un seuil d'environ 0,273. Cela indique que globalement le modèle fonctionne le mieux à ce seuil de confiance, offrant un équilibre optimal entre la précision et rappel sur l'ensemble de ces classes. Lorsque l'on regarde les classes distinctivement, on peut voir que notre classe ballon présente un score F1 parfait indiquant une détection sans erreur, que la classe prise, elle, avec un score F1 tout aussi élevé, reflète une excellente reconnaissance des formes, ce qui confirme ce qu'on a vu dans la matrice de confusion précédemment. Les classes arabes et russes, elles, avec des scores F1 faibles, traduisent des difficultés de distinction et de détection. La classe Persing confirme elle aussi ce qu'on a pu voir, avec un score F1 très bas, illustrant les limites du modèle face à des objets de petite taille ou complexes. Quand on regarde la classe Joule, elle a un score F1 élevé, mais pas aussi stable qu'au ballon ou prise, ce qui peut indiquer une certaine confusion avec des classes similaires. Les classes feuilles et moustaches, avec des scores F1 modérés, soulignent le besoin de stratégies d'annotation ou d'entraînement amélioré. On peut voir ainsi que cette courbe F1 Confidence confirme ce qu'on a pu voir dans la matrice de confusion précédemment. Lorsque l'on regarde la Precision Recall Curve, on peut déjà voir la performance globale. En effet, la précision moyenne globale atteint un MAP de 0,677 à un seuil de rappel de 0,5, indiquant une capacité du modèle à détecter avec précision environ 2 tiers des objets. On peut voir maintenant notre classe ballon qui a une excellente précision de 0,995, confirmant une détection très efficace des ballons. La classe Persing, elle, a une précision moyenne de 0,266, indiquant une incertitude du modèle, surtout pour les petits objets. Les classes arabes et russes présentent des précisions faibles de 0,122 et 0,005 montrant des difficultés majeures de distinction. La classe feuille, elle, présente une précision modérée de 0,187, suggérant des améliorations nécessaires dans la reconnaissance de cette classe. Dans l'analyse de notre modèle de détection d'objets, nous avons suivi son évolution et nous allons voir ensemble comment il a évolué et s'est amélioré. On peut voir d'abord qu'il y a une amélioration constante des pertes d'entraînement indiquant une meilleure localisation et classification des objets. Pour les pertes de validation, on peut avoir une tendance à la baisse générale avec un possible surapprentissage après 10 époques. Pour la précision et le rappel, on a des augmentations significatives montrant une plus grande fiabilité du modèle. Et quant aux indicateurs MAP, on a une croissance impressionnante témoignant d'une bonne performance globale. On propose d'étudier l'impact de la résolution en comparant le YOLO V8 M640 Freeze et le YOLO V8
M1280 Freeze. En effet, au-delà de la simple netteté, la clarté de l'image joue un rôle crucial dans la performance du modèle. On commence par la classe ballon qui est un exemple de réussite avec une détection parfaite à 100% à toutes les résolutions, mettant en avant l'importance des caractéristiques distinctes. La classe tatouage, elle, présente une précision améliorée de 52% à 63% avec l'augmentation de la résolution indiquant une meilleure distinction des détails fins. La classe prise, elle, atteint la perfection passant de 78% à 100%, démontrant que des résolutions plus élevées améliorent la reconnaissance des textures et des formes. C'est bon, en avant illustre l'acuité gagnée par nos modèles pour capter les subtilités et les textures des formes. Cependant, pour certaines classes où la confusion est déjà faible ou pour des objets aux formes bien définies comme notre classe ballon, une résolution inférieure peut suffire, offrant un équilibre entre vitesse de traitement et précision. Nous allons examiner comment la taille des modèles affecte les performances dans les tâches de détection d'objets en prenant comme exemple les variantes small, medium et large du modèle YOLO V8. Nous avons analysé les courbes F1 qui combinent précision et rappel pour chacune des tailles de ce modèle. Ces courbes nous donnent une vue d'ensemble de la performance à différents seuils de confiance. Le modèle medium M a montré un score F1 maximal d'environ 0,63, indiquant un équilibre optimal entre précision et rappel sur notre ensemble de données. Le modèle large, elle, avec un score F1 de 0,65, suggère des performances légèrement meilleures, bien que la différence ne soit pas significative. Le modèle S, lui, avec un score F1 de 0,60, est légèrement en retrait mais reste compétitif. Il est essentiel de considérer l'efficacité. Les modèles plus grands comme le L requièrent plus de ressources et sont plus coûteux. Si les améliorations de performance sont marginales, un modèle medium plus équilibré en termes de coût et d'efficacité pourrait être préférable. Le modèle small offre une alternative cependant économique lorsque les ressources sont limitées ou pour des applications où la vitesse est cruciale. Parmi toutes les configurations examinées, le modèle YOLO V8L 1280 pixels Freeze se distingue par ses performances présentant de meilleurs résultats que les modèles qu'on a pu voir. Il est aussi le seul à détecter la classe piercing avec une précision certes un peu faible de 4%. La combinaison de la grande capacité du modèle large et de la résolution de 1280 pixels est en effet cruciale pour traiter et interpréter les détails fins de la classe piercing. C'est là qu'on voit l'importance de l'architecture du réseau. En effet, le succès du modèle large par rapport au médium qui, à résolution égale, n'arrive pas à bien détecter la classe parsing, indique l'importance de l'adéquation entre la structure du réseau et la complexité de la tâche, particulièrement pour les classes aux caractéristiques subtiles. Pour conclure, cette expérience avec YOLO V8 a été incroyablement enrichissante. Nous avons non seulement appris les subtilités de la détection d'objets, mais nous avons aussi ressenti un réel plaisir à voir nos résultats prendre forme de manière visuelle. Ce projet nous a permis de mieux comprendre les défis du deep learning et à renforcer notre intérêt pour ce domaine fascinant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure.